Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire entièrement consacré au carry trade. Alors, le carry trade c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la stratégie de trading la plus populaire sur le marché des devises. C'est elle qui est responsable des évolutions majeures sur les monnaies et c'est une stratégie qui est utilisée par les hedge funds, les banques d'investissement pour faire fructifier leur argent au quotidien. Et justement, l'objectif de ce webinaire est de vous apprendre comment cette stratégie fonctionne et comment vous pourrez dès demain vous en servir pour en tirer profit et faire fructifier votre compte personnel. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Rémi Estran, je travaille à l'Institut de la Bourse, c'est moi qui ai réalisé et qui vous présente ce webinaire. Ce webinaire vous est d'ailleurs offert par GCI Financial, qui est une institution et que l'on compte parmi les plus grands brokers au monde. Donc un grand merci à leur équipe pour vous offrir ce webinaire. Un merci également à traderforex.fr puisque c'est ce site internet qui héberge en exclusivité l'intégralité de cette série de webinaires. Alors on est parti. En introduction, je vous l'avais dit, le carry trade est la stratégie de trading la plus populaire sur le marché des devises. Eh bien, elle est aussi populaire que simple, puisqu'elle consiste tout simplement à être long, donc à être acheteur d'une devise à fort taux d'intérêt, comme par exemple la couronne islandaise, et dans le même temps, on financerait cet investissement en vendant une devise à faible taux d'intérêt. C'est le cas notamment du yen japonais qui, avec un taux d'intérêt quasiment égal à 0, puisqu'il vaut seulement 0,10%, eh bien c'est le taux d'intérêt le plus bas du monde. Tout cela revient à faire comme un placement qui nous rapporterait 9,50% par an et que l'on financerait en empruntant seulement à 0,10%. Et ce différentiel de taux d'intérêt nous serait crédité chaque jour sur notre compte de trading et atteindrait au final, à la fin de l'année, 9,40% par an de retour sur investissement auquel il faudra ajouter ou soustraire l'évolution du taux de change entre les deux devises. Voilà donc pour le principe de fonctionnement global du carry trade. Alors on va maintenant passer à la première étape pour justement bien réaliser un carry trade. Eh bien elle consiste tout simplement à rechercher les devises qui offrent de très forts rendements et inversement celles qui offrent de très faibles rendements, puisque, comme je l'ai dit précédemment, le carry trader va acheter le fort rendement en vendant le faible rendement et va donc encaisser la différence. Alors cette recherche, on va la faire de préférence sur les devises les plus liquides. Donc je vous ai réalisé un petit tableau qui est issu de fxstreet.com et qui recense pour vous le niveau des taux d'intérêt sur les devises, sur les 7 devises les plus liquides et les plus traitées dans le monde. Alors on voit que ces taux d'intérêt peuvent varier d'un minimum avec le yen japonais qui est égal à 0,10% jusqu'à un maximum avec le dollar australien qui est égal à 3,75%. Ça, c'est pour ce qui concerne les devises les plus liquides et les plus traitées dans le monde. Toutefois, vous pouvez également vous intéresser aux devises que l'on appelle les devises exotiques et qui sont par exemple la lire turque, le forin hongrois ou encore le rand sud-africain. On avait vu également la couronne islandaise, il y en a encore d'autres. Et on voit que sur ces devises-là, le taux d'intérêt est largement plus attractif, puisque même face au dollar australien, on a quasiment des rapports qui vont du simple au double, avec le rand sud-africain par exemple, ou la couronne islandaise. Mais en contrepartie de taux d'intérêt beaucoup plus attractifs, ces devises-là, étant donné qu'elles sont largement moins traitées, elles sont donc moins liquides, et si vous souhaitez investir dedans, vous aurez à payer un spread qui sera largement supérieur et qui peut être rédhibitoire si vous passez un nombre d'ordres assez conséquent. Donc pour notre exemple, on va en rester aux devises les plus liquides et on va traiter la paire du dollar australien contre le yen japonais. Et on va maintenant s'intéresser au retour sur investissement, ou plutôt au rendement que l'on peut espérer toucher dû au différentiel de taux d'intérêt entre le dollar australien et le yen japonais. Alors ce différentiel de taux d'intérêt nous sera crédité sur le compte
de la manière suivante. On prend le taux d'intérêt de la devise achetée, donc en l'occurrence 3,75% pour le dollar australien, auquel on va venir soustraire le taux d'intérêt de la devise vendue, ici 0,1% pour le yen japonais. On divise le tout par le nombre de jours dans l'année. Donc pour une année civile classique, c'est bien 365 jours. Et on multiplie enfin le résultat par le montant de la position. Donc pour un lot de dollars australiens face au yen japonais, c'est bien de 100 000 dollars australiens. Et enfin, on va pouvoir arriver à un rendement, un différentiel de taux d'intérêt qui va nous être crédité chaque jour sur le compte et qui sera égal à 10 dollars australiens par jour qui vont venir alimenter notre compte. 10 dollars australiens par jour, tout en sachant que la marge retenue pour investir 100 000 dollars australiens ne sera que de 250 dollars australiens, puisque GCI vous propose un effet de levier qui peut monter jusqu'à 400. Donc pour investir 100 000, vous n'avez besoin que de 250 dollars de dépôt sur votre compte. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, en seulement 25 jours, vous avez remboursé votre investissement tant que le taux d'intérêt de chacune de ces paires n'a pas changé, tant que le différentiel de taux d'intérêt sur la paire dollar australien yen japonais reste le même, vous gagnez toujours 10 dollars australiens par jour en ayant investi seulement 250. Alors très important toutefois, les intérêts sont crédités pour les longs sur cette paire, mais ils sont débités pour les shorts sur cette paire. Donc ici, quand on veut faire du carry trade, on achète du dollar australien en vendant du yen japonais, on ne fait surtout pas l'inverse. Par ailleurs, pour calculer notre retour sur investissement, on va devoir rajouter ou soustraire au rendement que l'on vient de voir, on va devoir lui rajouter ou lui soustraire l'évolution du taux de change de la paire. Alors, dans cet exemple du dollar australien face au yen japonais, la paire a évolué de 30% à la hausse sur l'année dernière. On peut l'expliquer puisque, comme je l'ai dit en introduction, le carry trade étant la stratégie de trading la plus populaire sur le marché du forex, la plupart des institutionnels, des hedge funds, des banques d'investissement ont acheté du dollar australien qui rapportait plus en empruntant, en vendant du yen japonais qui rapportait moins, et donc cela a contribué à augmenter la valeur du dollar australien face au yen japonais. Alors donc, dans cet exemple, les 30% seraient venus en plus créditer notre compte, mais en cas de changement de politique monétaire, soit du Japon, soit de l'Australie, ces 30% auraient très bien pu se retourner contre nous, d'où l'importance de faire du carry trade avec une très bonne maîtrise du money management, puisque c'est la condition première pour la réussite à long terme sur les marchés financiers. Donc je vous invite à regarder et re-regarder les webinaires, toujours sur traderforex.fr, mais cette fois-ci donnés par Romain Delacretaz sur le money management. Les professionnels de salle de marché, eux, pour se couvrir contre ce risque de change, peuvent acheter la paire à un moment donné et vendre le futur sur cette même paire au même prix d'exercice mais à une échéance plus lointaine. Ainsi, ils neutralisent le risque de change. Les particuliers ne le peuvent pas. Donc voilà l'importance du money management. Et donc on va maintenant voir comment réaliser un carry trade en toute simplicité sur la plateforme de GCI Financial. Alors il suffit de balader le curseur de votre souris sur le tableau de cotation jusqu'à trouver la paire de devises qui nous intéresse. Voilà, si je clique sur Buy ici, je vais automatiquement acheter du dollar australien en vendant du yen japonais. Alors je confirme le nombre de lots, 1, ok. Et voilà, à partir de maintenant, mon compte sera automatiquement crédité de 10 dollars par jour. Tant que le différentiel de taux d'intérêt entre ces deux devises restera le même, je gagnerai 10 dollars par jour avec plus ou moins l'évolution du taux de change de cette paire. Je vous conseille dès à présent
de faire la même chose chez vous en téléchargeant la plateforme de GCI Financial. Un grand merci d'ailleurs à GCI Financial pour vous avoir offert ce webinaire. Un merci encore à Trader Forex pour l'avoir permis d'héberger et pour avoir permis à vous tous de pouvoir regarder ce webinaire. Enfin, un grand merci à chacun d'entre vous pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à bientôt, merci encore et à bientôt pour un prochain webinaire.